des gros problèmes de la société camerounaise avec un style un peu comme vous le connaissez. Richard Bona, c'est sa marque de fabrique, direct, cru, honnête, sincère, et avec une petite tournure musicale qui va avec les mots qu'il a su trouver. Vous vous souvenez du clip Ngarbu? Ngarbu qu'il avait composé pour la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et comme vous savez que nos lives sont désormais scrutés, signalés, et les pages également sont bloquées, je vais simplement vous inviter, s'il vous plaît, à mettre les cœurs continuellement, à mettre les cœurs oui, bien sûr, docteur Iboni. Richard Bona, c'est le meilleur. Et pour l'avoir rencontré, je vous dirais, c'est quelqu'un de vrai, de sincère, de franc. Et c'est un grand. Ça, honnêtement, là, ce n'est pas la Talakou, les gars. Le monsieur, là, c'est un monument. Pour de vrai, là. Pour l'avoir eu ici au Canada en juin dernier. Et peut-être les mois prochains, je ne sais pas encore. Je peux vous assurer, c'est un monsieur, c'est un monument. Alors, je vous invite à aller sur sa page, écouter le morceau. Sur sa page Facebook, vous cliquez sur le lien. Vous allez voir ce régal qu'il nous a concocté. Il a dit que ça lui a pris 2 semaines, je pense. Dans son dernier live qu'il a fait ce matin, il a dit que ça lui a pris 2 semaines pour que le chef-d'œuvre soit disponible. Donc, ayant dit cela, voilà, je vais revenir sur le Cameroun. Chers compatriotes, ce live, c'est vous qui le faites. C'est nous qui le faisons ensemble. J'aimerais d'abord commencer par féliciter le peuple sénégalais. Non seulement le peuple sénégalais pour sa témérité, sa sincérité, son exemplarité, mais j'ai envie de dire, le peuple sénégalais a montré aux yeux du monde qu'il ne flanche pas avec les idiots de la démocratie. Voilà un peuple. On a arrêté l'opposant, ils sont sortis. Il est sorti, le peuple est sorti. Il a manifesté son indignation de manière véhémente, franche. Le peuple sénégalais s'est levé pour demander la libération de Ousmane Sonko. Lorsqu'on a retiré sa candidature, on a bloqué sa candidature pour l'élection présidentielle, le peuple sénégalais a montré qu'il est là et qu'il ne négocie pas avec des poutistes comme ceux qu'on appelle Macky Sall. Je vais d'ailleurs vous publier une des photos de Macky Sall avant que l'argent ne lui monte par la tête, avant la fin de la journée. Et lorsque l'élection présidentielle a été reportée pour décembre 2024, contrairement à toutes les règles de la Constitution, le peuple sénégalais s'est levé et a dit nada, niet, impossible. Ils ont barricadé les routes, ils ont bloqué les routes, ils ont entamé une bagarre, une guerre ouverte contre l'armée, avec des jets de pierre, s'il vous plaît, avec des pierres, avec des simples pierres. Le peuple s'est levé et a fait face à l'armée. C'est le peuple, les amis. C'est le peuple. Je vous le dis tous les jours, c'est le peuple qui impose le tempo. C'est le peuple qui dicte le chemin. C'est le peuple qui dirige. Et ceux qui sont au gouvernement ne sont que des locataires. Parce que le propriétaire, c'est le peuple tout entier. Et lorsque le locataire vient à casser votre lit, à casser votre robinet, à casser les structures qu'il y a dans la maison, vous le mettez hors de la maison. Lorsque le locataire arrive et que son bail arrive à échéance, il veut renouveler le bail, mais il veut renouveler à ses conditions et non pas à vos conditions. Vous lui dites enough is enough, monsieur, à la porte. Et c'est ce que le peuple sénégalais est en train de faire. L'élection du 25 février prochain est maintenue. Et le peuple sénégalais s'est levé
pour dire, votre affaire de décembre là, c'est pour vous et votre famille. La constitution du Sénégal prévoit que l'élection se fasse avant fin mars 2024 et ça aura lieu avant fin mars 2024. Monsieur Macky Sall qui veut torpiller les textes, vous n'êtes pas né pour faire le poids avec tout un peuple. Et les Sénégalais se sont levés face au peuple, face au président et face à l'armée. Hier, la décision de la Cour constitutionnelle est tombée. Et vous savez que les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et exécutoires. La Cour constitutionnelle du Sénégal s'est mise du côté du peuple en rejetant la décision de Macky Sall, décision qui reportait les élections présidentielles. Même si cette décision avait été adoptée par l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle du Sénégal s'est rangée du côté du peuple. Et c'est une leçon pour l'Afrique tout entière. C'est une leçon pour tous les Africains qui aspirent au changement, qui aspirent à voir les choses changer sur le territoire. Ils doivent donc comprendre qu'ils sont le début du changement, qu'ils sont ceux qui mettent les présidents en place. Le pouvoir appartient au peuple. Un opposant camerounais que vous connaissez très bien, que je ne citerai pas, disait « Power to the people ». Le pouvoir au peuple. Power to the people. Ayant dit cela, je salue ici les leaders jeunes du Sénégal, du groupe que j'ai moi-même contribué à mettre en place, avec qui on a cheminé, le groupe Y'en a marre, qui a été créé en 2013, quelque temps avant les élections de mars, en 2012, fin 2012, quelque temps avant les élections de mars 2013. Merci, félicitations donc au peuple sénégalais, félicitations à tous ceux-là, à ces leaders jeunes. Allez sur la page des Sénégalais, allez voir les lives des Sénégalais. Vous ne voyez pas des lives des influenceuses, influenceurs, vous ne voyez pas les lives des gens qui vont venir afficher leur Kwetou ou bien parler de Kwetou ou bien parler de ceci ou parler de cela. Ils sont tous focalisés sur le changement dans leur pays. Et c'est en cela que j'appelle la jeunesse camerounaise. Les Sénégalais, même pendant la CAN, n'étaient plus focalisés sur les matchs de la CAN. Ils étaient focalisés sur le passement de jambes que Macky Sall était en train d'organiser, ce qu'il était en train d'orchestrer. Ils sont restés vigilants. Ils ont scruté toutes les voies et moyens. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Ils ont déposé le dossier du vice-président du PASTEF, donc du bras droit de Ousmane Sonko. Sachant que Ousmane Sonko, l'équipe de Macky Sall, a tout fait pour bloquer sa candidature. Ils ont trouvé le moyen de déposer la candidature de son adjoint. Ils ont même déposé 2 autres candidatures. Pour que si le plan A échoue, le plan B va passer. Si le plan B échoue, le plan C va passer. L'opposition sénégalaise s'est préparée. L'opposition sénégalaise a mis en place des stratégies. Et elle n'est pas seule parce que le peuple l'a suivi. Ma question aujourd'hui, et c'est là ma question aujourd'hui, lorsque je disais revenons sur l'opposition, qu'attendons-nous de l'opposition si le peuple n'accompagne pas l'opposition? Quelles sont les attentes des Camerounais vis-à-vis de l'opposition? Quand l'opposition se lève pour crier au vol et le peuple ne l'accompagne pas, comment va se sentir cette opposition pour les échéances de 2025?
Est-ce que la star de cette élection ne devrait pas être le peuple et non pas l'opposition? Est-ce que les attentes que les Camerounais veulent reverser sur l'opposition ne sont pas en réalité les attentes qu'on a du peuple lui-même pour le changement? Oui, je connais pas Case Fof, je connais bien Case Fof. Mais la question reste, Nicole, la question reste, Docteur Boni. La question reste à tous les auditeurs qui sont là. La question reste et demeure. Je vous invite à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que le peuple camerounais ne déverse pas ses attentes sur l'opposition? Pourtant, c'est ce peuple qui devrait être acteur. Quel rôle déterminant va donc jouer le peuple camerounais s'il veut véritablement un changement en 2025? Je pose des questions simplement et j'aimerais qu'ensemble nous puissions en débattre. Je sais que mon frère et ami, le docteur professeur Boni est là. Je vais essayer j'ose espérer qu'il a un peu de temps devant lui. J'aimerais également Titan, bonsoir à Titan, non, bonsoir à Gisèle, Gis Joe, bonsoir à Joël Minkwa, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, mon frère, le professeur Boni. J'aime bien te taquiner, tu sais. Mais la question reste et demeure. Et après notre discussion d'hier, tu as vu la sortie de la Cour constitutionnelle qui avait validé le rejet de la candidature de l'opposant et face à la pression du peuple, n'a pas pu se ranger du côté de M. Macky Sall. Le rôle donc du peuple ici devient très déterminant. Alors la première question de professeur Boni, où places-tu le rôle du peuple camerounais dans l'élection de 2025? Et quelles leçons ce peuple doit tirer des actions du peuple sénégalais? Alors, bonsoir mon cher Félix, et une fois de plus, bravo pour ce que tu fais, parce que consacrer chaque jour presque, un peu de ton temps si rare entre deux boulots pendant tes pauses pour conscientiser le peuple camerounais, c'est exactement ce que tout Camerounais devrait faire, devrait pouvoir prendre un peu de son temps pour apporter sa pierre à l'édifice d'un Cameroun qui ressemblerait à nos voisins. Parce que nous n'arrêtons pas aujourd'hui de compter les bons exemples autour de nous, tant dans la gouvernance politique, dans l'essor économique, même dans la politique sportive. On se rend compte que le Cameroun est à la traîne et n'a plus la fierté qu'on avait dans le temps. Et la raison, c'est quoi? La raison, effectivement, et tu as raison de dire que le problème, c'est le peuple. Mais une fois qu'on a dit que le peuple camerounais ne joue pas son rôle, on n'a pas tout expliqué. Ouais. Et moi, si j'essaie de m'habiller de mon étoffe de médecin, et je vous dirais que pour faire le diagnostic d'une maladie, il faut aller dans ce qu'on appelle la sémiologie. Tout La à fait. sémiologie, c'est l'étude des symptômes la physiopathologie, c'est que c'est l'analyse des éléments qui concourent à expliquer le dysfonctionnement d'un organe qui va finalement entraîner une maladie. Et quand on n'a pas compris justement l'origine, les prémices, les signes et tout, on ne va pas comprendre. On va juste faire le constat que le peuple camerounais ne fait pas ce qu'il faut. Mais pourquoi il ne fait pas et comment il ne fait pas? Et moi, je vais vous dire ceci. Le véritable problème du Cameroun, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes assez égoïstes. Nous sommes assez égocentriques. Nous n'aimons pas l'autre, le voisin, le frère. Tout à fait.
c'est tout pour nous, rien pour les autres. Et une fois que j'ai dit ça, et que je parle du peuple, le peuple, c'est, même le président de la République fait partie du peuple, hein, parce qu'on est d'abord un être humain avant d'être la représentation d'une fonction. On est d'abord un être humain. Et donc, Tout à fait. le peuple, c'est Cabral Libi, c'est Joshua Oshi, c'est Kamto, c'est tout le monde, c'est nous tous. Et donc, en fait, il faut voir nos leaders comme nous-mêmes. Ils ne sont que le produit d'une société qui est la nôtre. Et donc, quand nous savons tous que les Camerounais ne savent pas se lever pour pleurer pour l'autre, pour pleurer pour le voisin, pour pleurer pour la souffrance de l'autre. Quand ton voisin a un malheur là, juste à côté de toi, tu vois Oui. ça à la limite, tu vas filmer, tu vas faire les vidéos pour envoyer et basta. C'est tout ce que tu fais. Et j'ai envie de te dire que c'est le même comportement qu'ont nos leaders. Ils sont nous-mêmes. C'est-à-dire que Cabral, même s'il ne le dit pas, au fond de lui, il se dit, après Paul Biya, je jure que c'est moi ou Beta Paul Biya reste. Tous Voilà. disent la même chose. Voilà. Ne nous trompons pas. Chacun se lève le matin, se rase pour dire que c'est moi ou personne. Or, les Sénégalais, c'est pas comme ça. Moi, j'ai la chance, et toi aussi certainement, parce que tu Oui. viens de parler de mouvement Yanama, j'ai la Oui, oui. chance de connaître le Sénégal. Oui, j'y ai J'ai eu vécu la chance 5 ans. maintenant. Pardon? J'y ai vécu 5 ans. OK. Et j'étais Voilà. dans l'équipe qui couvrait l'élection présidentielle de 2012 lorsqu'on a fait partir Abdoulaye Wade. OK. Donc, tu vois ça. Moi, j'ai eu la chance de découvrir la Côte d'Ivoire. Et Ouais. je ne parle pas d'autres pays, mais on peut les citer. Quand tu vois le comportement du Sénégalais vis-à-vis de son alter ego, de son voisin, de la cause générale, tu vois le comportement des Ivoiriens et tout, tu comprends pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer. Parce que le Camerounais est fondamentalement tribaliste, fondamentalement égoïste, fondamentalement méchant. Et donc, on ne peut pas avoir une dynamique collective qui va permettre justement de faire du peuple justement le garant de la justice. C'est malheureusement, je le dis encore malheureusement. Donc, et je termine avec ça, avant de penser que on va faire telle ou telle chose en 2025, machin, tout là, je t'assure que nous devons nous regarder devant une glace. Chacun de nous. Chacun doit se dire, bon, au fond, parce que chacun de nous, hein, celui qui est tribaliste, il sait qu'il est tribaliste. Hein. Celui Ça, qui est égoïste, il sait qu'il est il le égoïste. fait. Hein. Celui qui est, c'est que chacun se connaît. C'était un peu l'objet de mon post aujourd'hui, où je disais que il ne faut pas toujours pleurer sur son sang en disant que oh, les autres avancent. Oh, pourquoi mais les gens qui sont moi, ils ont voyagé, ils ont eu le visa, ils sont partis. Moi, je suis là, on me refuse le truc. Je ne peux pas ceci là. En réalité, nous sommes responsables de nos malheurs. Et donc, l'introspection est fondamentale. La prise de conscience est fondamentale. Si quelqu'un ne veut plus souffrir, il doit se dire que il y a des mots qui ne permettent pas le développement. Le tribalisme ne permet pas le C'est développement. clair. La roubladisme ne permet pas le développement. L'égoïsme ne permet pas le développement. La méchanceté, chacun doit se dire ça là. Et quand je le dis chacun, c'est-à-dire que même nos gouvernements, enfin, nos hommes politiques, j'appelle encore tous ces hommes politiques-là de se dire que je ne suis pas né pour être forcément président de la République, mais je suis né pour participer pour que demain, mon nom reste que dans la coalition qui a permis finalement au Cameroun de sortir d'un seul président en 64, en toi et moi hier, on était d'accord que en réalité, c'est le même régime d'Aïdjo qui continue. Donc on a eu déjà qu'un seul régime. Pour sortir dans le 64 ans d'emprisonnement, je dois jouer ma partition, pas forcément être le président. Je dois jouer ma partition. C'est comme ça que les Ivoiriens se comportent.
aujourd'hui. Ils ont appris des leçons. C'est comme ça que les Sénégalais se comportent. C'est la leçon qu'ils nous donnent. Et nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, malheureusement, mais nous allons être là en 2025 en train de pleurer. Tout à fait. Et maintenant, comment faire passer cette pilule au peuple? Comment faire en sorte que le peuple comprenne que son implication est fondamentale? Parce que ça saute aux yeux. On voit ce qui se passe au Sénégal, on dit waouh. Lorsqu'il y a un incident au Sénégal, les Sénégalais se lèvent et disent non. Et il y a des contre-pouvoirs très importants au Sénégal, notamment la religion qui, ces derniers temps, a pris du recul, on ne sait pourquoi, mais avant, le chef des Mourides avait le pouvoir de dire stop à toute cette mascarade. On a vu le silence des religieux, malgré tout ce que Macky Sall a pu brandir comme menace, comme artifice. Finalement, son troisième mandat n'est pas passé. Et on voit qu'il est en train de manipuler l'appareil institutionnel à son avantage. Mais là, le peuple a marqué le coup. Comment on fait pour que le peuple camerounais comprenne que lui aussi est capable de telles prouesses? Ben, écoute, comment faire déjà, nous devons multiplier, nous qui avons pris la décision d'être un peu en avant-garde de la sensibilisation, de l'éducation. Nous devons faire notre job parce que c'est la moindre des choses. Voilà, quand on est citoyen d'un pays, on doit être acteur de l'évolution de ce pays-là. Et puisque les leaders politiques sont le nez dans le guidon à se dire non, c'est moi. Pourquoi il veut que je parle vers lui, c'est moi. Donc, soit il vient vers moi ou chacun part seul et tout. OK. Puisqu'ils ne peuvent pas pour l'instant voir autrement que comme ça, moi, j'appelle la société civile. J'appelle les leaders d'opinion que nous sommes. J'espère que les gens n'auront pas, enfin, ne diront pas que j'ai la prétention de me prendre pour quelqu'un de très important. Non. Dans ma modeste position de quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui a des référentiels, parce que nous tous, nous avons vécu dans des pays où ça va quand même un peu mieux. Voilà. Nous devons créer une alliance, un think tank de réflexion où nous allons essayer non seulement au quotidien éduquer les gens sur des thématiques bien précises, nous allons réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous, qu'est-ce qui a marché ailleurs, comment on peut adapter ça chez nous et apporter des propositions qui vont permettre justement de sortir de l'impasse. Tu sais que hier, tu as posé une question et c'est une question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai par exemple capturé l'intervention de quelqu'un sur ma page où c'est juste avant. On fait comment? Oui, bon, on veut bien les primaires, mais qui, quoi, comment on fait? Qui organise, machin, tout ça, contentieux, machin, tout ça. Et moi, je dis que justement, un cercle de réflexion peut apporter des réponses à tous ces écueils et proposer ça donc à ces leaders qui ont la volonté, s'il y en a. Et si il s'avère que, in fine, personne n'a vraiment la volonté, parce que tu sais, hein, dès que tu as apporté des solutions à quelqu'un qui estime trouver des entraves à ta proposition, dès que tu as apporté des solutions, et que là, c'est tellement trivial, et que même jusque-là, il n'adhère pas, ben, je pense que là, ce sera évident qu'en réalité, il n'en veut pas simplement, et il n'en veut pas pour ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire que nous sommes foncièrement égoïstes, quitte à ce que le pays n'avance pas, ou c'est moi, ou c'est rien.
Alors, il faudrait qu'on arrive à une situation où on fait ce constat sans embâche, que c'est comme ça que le Cameroun est. Bah, écoute, et après, on va se dire que bon, écoute, on est comme ça là, on va être sous-développé, on va être malheureux tout le temps, on va plus se poser des questions, tu ne perdras plus ton temps, moi je ne perdrai plus mon temps parce que bon, le Cameroun a choisi cette voie de la médiocrité et puis basta. Mais en attendant, n'ayant pas encore épuisé toutes les possibilités, je dis encore que, très honnêtement, les personnes qui n'ont pas de parti pris ne sont pas des fanatiques, sont ouverts, des open-minded, sont ouverts à la discussion et tout, doivent pouvoir se mettre ensemble, créer un think tank, essayer de réfléchir, éduquer le peuple, amener le peuple à comprendre que vraiment, laisser les histoires de sociologie, laisser que je suis Bassa, donc c'est Cabral ou rien, laissez ça, parce que moi, Aimé Boni, Douala de nature, Sawa, je peux t'assurer que si le délégué du gouvernement de je ne sais pas trop quoi, qui doit venir, qui a pour charge de balayer ma ville pour qu'elle soit propre, s'il est même chinois, s'il est Betty, s'il est, comment on dit ça là, nordiste, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer s'il fait du bon travail? Et si c'est mon frère qui fait du n'importe quoi, mais je ne vais jamais le voter. Et nous devons donc expliquer aux gens que c'est comme ça là. Et je termine en disant que vraiment, l'idée, le fait qu'il y a des Camerounais qui pensent que leur champion n'a pas de défaut, qu'on ne peut rien lui reprocher. Je vous assure que on connaît des pays qui sont allés dans le désastre et ont entraîné le monde dans le désastre parce que le messianisme ne peut entraîner que ça. En Allemagne, il y a des Allemands qui pensaient que Hitler, c'était Dieu. En Italie, il y a des gens qui pensaient que Mussolini, c'était Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut toujours faire attention quand on prend un être humain pour Dieu sur terre qui n'a pas de défaut. Cabral a des défauts. Eto'o-Fils a des défauts. Tamto a des défauts. Ils ne peuvent pas avoir carte blanche. On doit pouvoir se poser des questions, remettre en question une certaine vision qui est la leur. Être critique pour avancer. Ce n'est qu'avec la critique qu'on avance. Mais quand on lit les réseaux sociaux camerounais, mais tu as peur. Et moi, je me pose la question de savoir si effectivement le Sénégal va vraiment nous parler un jour. J'ai bien peur que non. Et là, ton point de chute euh, n'est pas questionnable, mais plutôt pousserait le commun des mortels à faire cette introspection dont on parlait. Parce que oui, on se rend compte qu'il est peut-être interdit de parler en mal de X, Y ou Z de toute personne. Si tu fais une critique sur Cabral, ses partisans vont sortir et te lapider. Si tu fais une critique sur Samuel Eto'o, alors là, on va te traiter de, je pense, c'est Hibou. On parle maintenant de FC Hibou, Églisien et autres. La critique dans la société camerounaise devient euh, est à la limite proscrite, ce qui ne fait pas avancer les choses. Et effectivement, on peut bien se rendre compte que même Ousmane Sonko, dont on parle au Sénégal, n'a pas fait l'unanimité au départ, mais il a été critiqué. Tout à Les critiques fait. se sont faites. Il s'est Tout à amélioré. fait. Aux dernières élections présidentielles, il n'était même pas deuxième, il était troisième. Tout à Et fait. curieusement, aux élections législatives, il a tout raflé. Mais il a pris compte de toutes les critiques, de toutes les observations. Il a modifié sa stratégie de communication. Il a été beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus mordant. Les gens voulaient le voir mordant et faire le contrepoids direct avec la présidence. C'est ce qu'il a fait. Et ça lui a donné une stature aujourd'hui qui fait de lui voilà, un martyr. Parce qu'aujourd'hui, n'étant pas candidat directement, mais il est un martyr et le peuple entier souhaite l'avoir. On a Gabriel Enada qui veut intervenir. Donc, je valide Gabriel parce que je dis toujours, ici, la plateforme est ouverte à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes avis. Mais s'il y a quelqu'un qui a un avis contraire,
Il fait la demande, il vient et on échange. Si quelqu'un veut intervenir, il intervient. Félix, J'ai s'il te plaît, validé. s'il Oui, s'il- vas-y. s'il te plaît, avant peut-être de Oui, le prendre, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Et vraiment, c'est à propos. Quand tu dis que Ousmane Sonko était troisième à la dernière élection, OK? oui. Et que, entre-temps, il a fait son chemin, il a appris, il a tenu compte des critiques. Et par exemple, aux législatives, il a tout rappelé. Et aujourd'hui, on sait quand même que c'est un candidat qui potentiellement peut gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Sénégal, par exemple, la politique n'est pas figée. Au Sénégal, on ne dit pas, bon, tu étais troisième aux dernières élections, bon, tu es troisième et puis, bon, ça ne bouge pas. On peut évoluer. Mais au Cameroun, il y a quand même une thèse qui prospère sérieusement. Et tu sais que je me suis opposé à ça, où on dit que aux dernières élections au Cameroun en 2018, Kamto était deuxième, bon, derrière notre adversaire à nous tous, Mhm, donc premier de l'opposition, et mhm. donc de manière automatique, s'il faut choisir un seul candidat, c'est lui, parce qu'il était premier en 2018. Et je dis que, mais ça, c'est une aberration démocratique, puisque la politique, elle est évolutive, elle est dynamique. Celui qui était, et même tout dans la vie, celui qui est au premier trimestre, premier, au second semestre à l'école, ben, il ne va pas forcément être premier. Il y a une concurrence. Donc, cette Tout à fait. émulation-là, qui n'existe pas simplement de quelque chose. Moi, je dis toujours ça, hein, que très honnêtement, c'est le fanatisme. Parce que les gens qui raisonnent comme ça, là, c'est pas simplement des fanatiques. Et que pour eux, c'est notre champion ou rien du tout. Et comme on a donc un bon alibi, enfin, il est bon aujourd'hui, le fait de dire qu'il était deuxième à l'élection. Or, on a passé toute la vie à critiquer que cette élection n'est pas bonne. Donc, vraiment, prenons les bons exemples ailleurs, évoluons et laissons nos tares, fanatisme, tribalisme et tout ce que vous voulez de côté. Sinon, on ne peut pas avancer. Merci de la précision. Bonsoir à Guy Gomsi qui nous rejoint. Bonsoir Félix. Voilà. Bonsoir au peuple. Je pense que tu as suivi également le début de l'échange. Et on disait tout à l'heure, le Sénégal nous parle. Euh, la question qu'on a posée, à laquelle le professeur Boni venait de répondre, était de savoir comment faire comprendre au peuple camerounais que la maison qu'on appelle Cameroun, le propriétaire s'appelle le peuple et le bailleur s'appelle les dirigeants. As-tu l'astuce clé pour que ça rentre dans l'esprit de chaque Camerounais? Comment donc faire Oui, comprendre que lorsqu'il y a un problème dans la maison, c'est le peuple qui est le propriétaire qui doit mettre son veto et non pas le locataire qui se croit tout permis, en des mots ok, simples. thank you. Ok, j'espère que vous m'écoutez. J'appelle Très depuis les bien. States. Bon, j'interviens beaucoup plus par rapport à hier parce que je suis arrivé avec un peu de retard. Je disais qu'on a des problèmes de recevoir les notifications. Ben, Donc, je Facebook nous bloque cherchais un peu, partout, hein. C'est pas je de notre cherche, faute. C'est je pour ça qu'on dit aux gens désormais, tel jour à telle heure, essayez de passer sur la page parce que personne ne reçoit plus les notifications. Même le professeur, hier, on s'est parlé sur WhatsApp. Quand j'ai lancé le live, lui ne voyait pas le live. Il est même venu sur la page, il ne voyait pas le live. C'est pour ça qu'on est tellement menacé par Facebook que je ne sais plus quoi faire. Peut-être il faut qu'on change de réseau social pour aller faire les lives là-bas. Parce que franchement, ça vaut pas la peine. Mais on va continuer, on va essayer. Au moins, on a des gens qui nous écoutent et qui pourront vouloir intervenir. On va revenir sur ce sujet plus tard. Oui, on t'écoute, Guy. ouais, je disais donc, il y a, bon, bref, c'est beaucoup plus par rapport à l'intervention du prof hier qui était extrêmement intéressante parce que nous sommes un peu à la croisée du chemin où l'avenir de notre pays n'est-ce pas, mise sur la table. Et bon, c'est un secret de polichinelle que les choses ne vont pas bien au Cameroun, pour ne pas dire qu'elles vont très mal. Tout à Et fait. ça interpelle véritablement les intellectuels, les citoyens que nous sommes, tout simplement, à chercher un mieux-être pour notre pays. Et bon, c'est clair, on a parlé du régime qui est là, certainement, du RDPC, mais beaucoup plus depuis l'UNC, un régime qui est là depuis l'indépendance du Cameroun.
qui a montré ses limites. Donc, il est question, n'est-ce pas, qu'on ait une nouvelle offre politique, une nouvelle alternative qui peut offrir un mieux-être pour les Camerounais. Et bon, moi, j'ai toujours le regard de la société civile, hein. Il faut absolument, comme on le disait, que les forces politiques se mettent ensemble pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, juste pour ajouter par rapport à ce qui a été dit depuis hier, le grand problème déjà, c'est ce complexe de tribalisme qui est une réalité. Il faudrait être fou pour dire que ça n'existe pas. Et ça empêche véritablement que les Camerounais se mettent ensemble pour réfléchir pour leur pays. Et moi, peut-être mon point de vue, c'est qu'il y a principales personnes, peut-être deux ou trois principales forces sur lesquelles on devrait s'appuyer en ce moment, notamment le MRC de Maurice Kamto et le PCRN de Cabral Libi, peut-être Akeremouna, bref, pour un peu mobiliser la partie anglophone. Donc moi, je pense que le débat doit se jouer beaucoup plus entre ces personnes. Mais avec le regard de la société civile, le prof a émis une idée tout à l'heure qui est très intéressante, qui est un cercle de réflexion peut-être des Camerounais des 10 régions qui peut faire des propositions pour l'évolution du Cameroun. Et je pense qu'on doit pouvoir dépasser ce problème tribal et autres. Bon, quand les gens regardent mon nom, ils vont certainement la rapprocher à une origine particulière. Mais moi, j'apprécie particulièrement, enfin, je me rapproche plus des idées de Cabral, par exemple, parce que il a une position claire, par exemple, sur le mariage pour tous. Il a une position claire sur la guerre du Nozo. Je, sans toutefois mépriser la personne du professeur Maurice Kamto, que j'estime, de mon point de vue, être la personne mieux à même en ce moment de véritablement affronter le RDPC et offrir une nouvelle alternative. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut absolument que les forces politiques se mettent ensemble pour nous donner une personne. Et je disais dans le commentaire hier qu'il peut y avoir un consensus entre ces personnes et elles peuvent s'accorder parce que le problème, c'est déjà qui va faire les primaires. Bon, si on ne peut pas faire les primaires, que ces personnes se mettent ensemble et qu'elles nous trouvent une personne qui pourra représenter la volonté des Camerounais et que les autres aillent convaincre leur communauté, puisqu'on est d'accord que les Camerounais sont encore tribalistes. C'est très primaire, mais c'est un problème véritable qu'il faut dépasser. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la société civile dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que nous observons avec un regard citoyen, qu'on puisse réfléchir et faire des propositions pour l'avancée du Cameroun, parce qu'il est important que les Camerounais puissent vivre et respirer. Ok, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, j'allais demander comment contourner ce phénomène de tribalisme, mais nous y reviendrons, parce que c'est un problème qui a été posé par professeur Boni hier. C'est un frein au développement. On le dit tous les jours. On le dit, on le martèle, on le rappelle. Le tribalisme est un frein pour le développement. Le tribalisme exacerbe les clivages. Le tribalisme divise les Camerounais. Le tribalisme pose un sérieux problème de cohésion sociale. Et avec le tribalisme, on ne peut pas avoir l'expression même et l'émergence de l'excellence. Parce qu'à travers le tribalisme, on a toujours un a priori sur l'autre qui est différent de soi et on a toujours tendance à mettre à la place qu'il faut des gens de la région et non pas des gens d'excellence. Tout cela pose un problème et le professeur l'a souligné hier, même le vote sur le territoire camerounais a tendance à être tribal. Certains iront voter en disant je préfère que ce soit quelqu'un de mon village ou de ma région qui soit président et non pas sur la base du programme d'action du candidat qu'il a en face de soi. Et c'est un sérieux problème. Vous allez dans des villages, vous demandez à quelqu'un, il y a tel, il y a tel, il y a tel, vous les candidats. La grand-mère là va vous dire, de tous ces candidats, lequel est de mon village ou bien de ma province? On va dire c'est tel. Elle va dire, bon, c'est lui que je choisis. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce problème de tribalisme, au-delà d'être un frein, est l'élément qu'il faut d'abord contourner? Félix, je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Pour la petite histoire, juste, hein, c'est-à-dire que la première fois que j'ai voté au Cameroun, c'était en 2004. Et cette année-là, j'ai voté le président Biya. Pour quelle raison? Parce que pour moi, dans ma tête, il faut choisir le meilleur candidat.
Et le meilleur candidat cette année, pour moi, c'était lui parce qu'il y avait eu une plateforme qui prévoyait une coalition Oui, de on en parlait hier. l'opposition et qui devait faire une meilleure proposition. On attendait, comme, n'est-ce pas, la sortie de la fumée blanche. Et soudainement, il y a eu un patatras. Et pour moi, à Il y ce a eu un moment-là, choix. la meilleure personne, oui, oui, la meilleure Il y a personne, eu un choix, juste finalement, pour rappeler. Il y a eu ouais, un choix qui était le regretté pour Damjoya, président de l'UDC. Et face à ce choix, le SDF, au retour de ce conclave, a eu une assemblée générale et les membres, parce que le SDF est constitué de telle sorte qu'ils ont un peu, j'ai envie de dire, les membres exécutifs. Et les membres de l'exécutif ont rejeté la décision qui avait été prise par leurs représentants. Et ils ont dit non, nous on va aller aux élections. On ne peut pas se mettre derrière quelqu'un qui a moins de poids que nous sur le territoire national. Ça a créé tout ce quiproquo. Et finalement, ça a engendré le problème que vous soulevez. Oui, allez-y. oui, tout à fait. Donc, la meilleure personne, finalement, au milieu de ceux qui ne peuvent pas déjà s'accorder pour le bien-être de leur pays, finalement, c'était la personne en place. En 2011, je crois que j'avais voté blanc. Et en 2018, honnêtement, il y avait des projets vraiment extraordinaires. Cabral Libye, un projet extraordinaire. Le professeur Camp, un projet vraiment magnifique. J'ai eu à assister à sa campagne avec les Pendai Koka et autres. C'était vraiment magnifique. Mais ce qui m'a beaucoup plus révolté cette année, c'était le discours tribal qui s'est soulevé au Cameroun. C'était vraiment terrible. Et je me rappelle, j'avais même écrit un post pourquoi est-ce qu'on en veut au professeur Campo aujourd'hui? Est-ce beaucoup plus au Bamileke Camto ou bien au professeur Camto tout simplement? Donc vraiment, c'était extrêmement choquant. Je dis, c'est une gangrène véritable, mais il faut que nous puissions grandir en tant que Camerounais et choisir le meilleur projet, celui qui peut vraiment nous aider. Et c'est là où je pense que la société civile dans laquelle nous sommes doit faire des propositions et peut-être les gens des partis en place doivent également prendre là pour prendre ce qui est meilleur pour notre peuple, pour que les gens puissent avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir des meilleures routes. Ok, merci. Ok, bon, je vais laisser la parole au professeur Bonny sur l'autre pan de ce débat, justement, comment Euh, contourner les effets du tribalisme face à la cohésion. Nous avons parlé là l'ami Gingonsi parlait du PCRN, du MRC, peut-être de l'UDC et quelques partis qui doivent s'asseoir. Et à ce moment, il te rejoint dans l'idée à travers une plateforme de dialogue, mettre en place un dialogue inclusif entre les leaders, au moins pour espérer avoir une fumée blanche qui sorte et à travers cela, Tu sais, au moins une sorte de consensus. une fois de plus, hein, l'homme est le produit de son milieu et l'histoire doit toujours nous parler. En médecine, on parle toujours, on tient compte des antécédents d'un malade pour le soigner. Parce qu'à partir des antécédents, on peut déterminer en fait la gravité de la maladie actuelle. Et quand on regarde les antécédents politiques au Cameroun, de l'histoire politique, Gingomsi venait d'évoquer ça, toi aussi, l'histoire de 2004, même avant, et on connaît même celle de 92, où c'était la seule fois où il y a eu vraiment une vraie fédération autour d'une candidature, mais Exactement. après, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché avec finalement quasiment toujours les mêmes acteurs. Parce que les gens de l'UDC, même si Ndam Joya n'est plus là aujourd'hui, mais c'est son épouse, si j'ai bien compris, Tout à qui fait. est quand même là. Voilà. Donc l'UDC est toujours là. Le SDF, qui a donc refusé de légitimer Ndam Joya en 2004. Le SDF est là, puisqu'on sait quand même que le patron de SDF aujourd'hui, c'est le fils héritier du chairman. Voilà. Tout à fait. Donc, le SDF est là. Le MSC était là en 2018. Donc, le MSC encore avec M. Camto. Cabral Libi était là en 2018. Mais ce n'était pas le PCRN. Mais Cabral Libi était là. Et il est encore là cette année. Ils n'ont pas réussi, même l'année dernière, enfin, la dernière élection, de pouvoir sauver le peuple. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'en réalité, ils sont incapables de sauver le peuple. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Chaque partisan peut être vent debout derrière son candidat. On dit que c'est
à la fin du bal qu'on On paye les musiciens. les musiciens. Le maçon, c'est au pied du mur. Donc, le pied du mur, c'est 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, là, quand on va encore échouer, on pourra dire ce qu'on pourra dire. Ceux-là qui auront évolué toujours en c'est lui ou rien, vous venez vers lui ou rien, seront responsables de l'échec collectif. Il faut que les Camerounais se mettent ça en tête. Et ce n'est pas loin. Hein. La vérité finit toujours par triompher. Et donc, moi, je dis une chose. Quand on est intelligent, on essaie d'anticiper les choses. Et quand on connaît l'historique, ben, on ne va pas vouloir faire le malin en se disant que bon, peut-être le hasard va faire que... Il n'y a aucun hasard. Si nous partons avec les mêmes acteurs et les mêmes prédispositions qui nous montrent jusqu'à aujourd'hui, puisque là maintenant, là, c'est ça qu'on est en train de dire que non, l'autre a dit que non, vous venez vers moi. Pourquoi vous voulez qu'on vienne vers vous? On est dans la même dynamique. Donc, je sais déjà que ça va échouer. Et donc, le peuple, je reviens au peuple, comme tu l'as dit, le peuple doit prendre son destin en main. Le peuple doit prendre son destin en main. Et le peuple a besoin toujours d'un leader. Le leader, c'est le think tank, la société civile. Que les gens s'accordent, les gens sérieux. On se met ensemble et on dit au peuple, faites-nous confiance. Vous avez fait, nous avons tout fait confiance à nos leaders là. Depuis 64 ans, ils n'ont pas réussi. Et ils ne vont pas réussir sans nous le peuple. Et donc, nous mettons en place des bases où on va prendre au mot, eux tous, on les prend au mot. Quand tu as dit que tu es prêt pour une candidature unique, bon, s'il y a primaire, machin, bon, ok, tu nous as dit ça, non? Ok, on enregistre ça. Monsieur Camto, vous avez dit que vous n'êtes pas contre, non? Vous n'êtes pas contre, mais c'est peut-être les modalités, comment on fait, machin, tout ça. Bon, nous, on va vous dire comment on va faire. Et on va gérer. Comment on va faire? On va tout gérer. Bon, qui d'autre encore, machin, tout ça? Tant, on les prend au mot. Ils viennent là. Ils font ce que nous voulons. Parce que tu l'as souvent dit, même le futur président, même ces leaders-là des partis politiques-là, ce sont nos serviteurs. C'est nous le pouvoir. Et le peuple doit donc prendre son destin en main. Tout à fait. Un avis que je partage, bien sûr, c'est de trouver le moyen de les faire asseoir et les prendre au mot, justement. Mais sur les propos de Guy Comsi tout à l'heure, où on disait l'opposition a échoué, je pense que non. Je pense que c'est le peuple qui a échoué. Parce que le peuple essaie de renvoyer sur l'opposition ses propres frustrations. Le peuple essaie de renvoyer sur l'opposition son devoir régalien, son devoir, je ne vais pas dire devoir régalien, mais son devoir d'observateur suprême. Parce que j'aime souvent cette image que Maître Alice Com avait l'habitude de prendre lorsqu'on faisait les lives, c'est de dire le Cameroun est comme une maison. Le propriétaire, c'est le peuple. Et ceux qui nous dirigent sont des locataires. Ils ont un bail de 7 ans. Et ils utilisent toutes nos structures, toute notre cour, toutes nos chambres, tous nos salons. S'ils cassent quelque chose, c'est le bailleur, c'est le propriétaire qui doit lui dire dehors. Et quand il vient demander un renouvellement de bail, c'est pour ça que le peuple doit le censurer. Maintenant, le peuple, le problème, c'est que le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est nous tous. L'opposition n'est qu'une partie du peuple. Et l'opposition est censée marcher sur des œufs, est censée marcher d'une certaine façon. S'ils engagent un bras de fer et que le peuple ne les suit pas, ils seront tous au niouf. D'ailleurs, on a encore le professeur Foguet, on a plein d'autres qui sont encore pris en prison, même ceux qui n'ont pas marché, même ceux qui n'ont même pas daigné marcher, même ceux qui avaient simplement l'intention de sortir de leur maison. On allait attraper Bibou Nissak chez lui avec sa femme et enfants. Donc pour dire, face à un locataire qui se comporte si mal, qui est agressif, qui est dictateur, qui se comporte comme le véritable propriétaire de la maison, celui qui doit se lever et dire au locataire, stop, ce n'est pas forcément l'opposition qui doit se mettre devant, c'est le peuple en entier. Et j'ai le sentiment que le peuple fuit cette responsabilité. C'est le sentiment que j'ai.
Mais je vais demander aux auditeurs de partager massivement et je vais donner la parole à Roxane qui nous a rejoint. Et je rappelle également à un auditeur là qui nous a écrit tout à l'heure, Gabriel Enada. J'ai validé 2 fois sa montée, mais ça n'a pas fonctionné. Et bon, dès que Gingomsi ou quelqu'un va descendre, je vais te reprendre. T'inquiète pas. Oui, Oui, bonsoir Roxane. Félix, je m'excuse, je pourrais descendre pour laisser la place à une autre personne. Juste pour dire que je pense qu'au-delà du débat qui est sur la table en ce moment d'un candidat consensuel très important pour charrier les attentes des Camerounais, le grand débat est celui de l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Et nous savons que pendant longtemps, les Camerounais sont dit à bon, de toutes les façons, même qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ça sert à quoi? Donc, et je disais que si nous avons eu 4 millions d'électeurs en 2018, on a au moins 10 millions de Camerounais qui ne votent pas. Ça veut dire que c'est un grand combat, un grand travail que nous autres devons faire à notre niveau et à tous les niveaux des partis politiques, tout le monde, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter au moment venu. On en Ok, a parlé merci, je vous remercie. hier justement, Guy, mais on s'est dit dans le débat, s'il y a un accord, une sorte d'accord, une fumée blanche du côté de l'opposition, même ceux qui étaient réticents à aller s'inscrire iront plus vite s'inscrire. C'est le Absolument. sentiment qu'on a. Parce Absolument. qu'aujourd'hui, on se Merci. rend compte qu'il y a beaucoup qui ont abandonné même le côté politique parce qu'ils se disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y en a qui ont Absolument. la carte, mais qui ne vont pas voter. On a parlé de ça Ok, hier, on a même bonne parlé fin d'émission à vous. du Je vais nombre descendre pour d'inscriptions. laisser la place. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Bonsoir Roxane. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Je suis désolée parce que parfois quand tu me lances l'appel, je suis pas toujours prête. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité répondre parce que c'est pertinent et depuis hier, j'ai aussi voulu répondre, mais j'ai pas pu. Alors, j'aimerais apporter uniquement mon point de vue. Hein. Ce que moi j'aimerais dire, c'est ceci. Nos réflexions doivent étudier en fait tous les plans et en tirer le meilleur de chaque plan. Nous sommes confrontés à une situation où au Cameroun, c'est ce qu'on appelle en termes du quartier le calé-calé en fait. Donc, ce qui se passe, c'est ceci. Bien sûr que le peuple doit prendre ses responsabilités, mais quand on étudie aussi ce plan-là, nous nous rendons compte que le peuple s'appuie sur l'opposition pour plusieurs raisons. Alors, s'appuie sur plusieurs raisons, qui sont lesquelles? Nous avons une armée qui est inféodée, une armée qui est tribalisée. Nous nous posons la question, quelle sera la position de l'armée si jamais le peuple prenait ses responsabilités? Premier point. Deuxième point, c'est que voilà, les candidats en fait, l'opposition ne peuvent pas trouver un consensus parce qu'il faut savoir que le régime nous écoute et ils ont aussi leur stratégie. La stratégie, c'est d'instaurer, c'est-à-dire c'est d'instaurer le tribalisme pour diviser. Et là, ils tirent aussi leur épingle du jeu. Et il ne faudrait pas aussi ignorer que certains candidats de l'opposition sont aussi inféodés, sont aussi instrumentalisés pour venir détruire cette opposition. Et nous constatons également que, voilà, quand vous voyez qu'il y a des communiqués qui circulent, où il y avait eu justement des réunions, des concertations, cela ne date pas d'un mois ni de 2 mois, mais des années où c'était, on peut pas dire se mettre d'accord, mais qu'ils avaient trouvé un certain arrangement, je peux dire, qui vient aujourd'hui à être biaisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains justement de l'opposition qui attendent le moment venu pour marchander. C'est comme un chantage. C'est-à-dire que, comme on dit, la politique du ventre, ils attendent justement de venir au point nommé, justement se positionner en disant, voilà, si vous me donnez pas ceci, nous irons pas aux élections, ou alors soit je fais passer l'opposition, soit je fais échouer l'opposition. Et ça a toujours été ce jeu de dupes. Donc, nos réflexions doivent être poussées beaucoup plus loin.
Alors, moi, je vais revenir dans le cas où nous avons étudié aussi, nous sommes dans ce questionnement à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que nous rendons bien compte, hein, vraiment, soyons beaucoup plus, hein, nous nous rendons bien compte que les élections primaires, dans l'état actuel des choses, c'est quasiment impossible. Parce que quel sera l'organisme crédible qui pourra organiser une telle élection? Déjà qu'Elekam est controversé, Elekam est fustigé. Nous nous sommes rendus compte à la mort du professeur Owona qu'il était membre du Conseil constitutionnel en étant un militant du RDPC. Comment est-ce possible? Donc, nous nous rendons compte que les membres, que ceux de la Cour constitutionnelle, pardon, sont également les militants du RDPC. C'est dans ce pays-là que vous voulez organiser des élections transparentes. Donc, nous sommes dans un statu quo où nous devons mais vraiment aller puiser beaucoup plus profond et beaucoup trop loin. Maintenant, je vais prendre le cas de Cabral. Le pourquoi? Par élimination pour moi. Le professeur Kamto reste encore la porte de sortie, je vais dire, crédible aujourd'hui. Au vu des activités politiques nationales et internationales que nous avons tous vécues dans l'ensemble du territoire camerounais, nous avons vu le MRC à pied d'œuvre. Le MRC aujourd'hui est un canard à trois pattes parce que, au moins, a mouillé le maillot. Le MRC a encore ses militants en prison. Actuellement, on peut dire que le MRC, c'est un écorché vif. Donc, certains disent que non, on ne peut pas partir sur le fait que le MRC a été deuxième aux élections aux précédentes élections présidentielles, comme quoi le MRC ne peut pas tout simplement prendre pour content que c'est parce qu'il a les militants en prison. Mais écoutez, quelles sont les activités politiques des autres partis d'opposition? Nous n'avons rien vu. Et encore, ces partis d'opposition-là n'ont jamais été même à fustiger ce gouvernement du fait que les militants d'un autre parti d'opposition comme eux soient embastillés. Donc, c'est comme si c'était un deux poids, deux mesures. C'est quand ça les arrange, ils sont opposants. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les a surnommés aujourd'hui les opposants de l'opposition. Alors, quelle est leur crédibilité? Maintenant, nous avons le PCRN qui sort et qui nous dit comment est-ce qu'on peut faire une coalition par alignement, tout simplement parce que nous, on ne nous a pas concertés et tout. Alors, moi, je répondrai à Monsieur Liby, comme quoi nous connaissons déjà un peu le jeu qu'il a mené durant des années. Nous sommes à 6 ans déjà, hein, depuis que le président Biya a été réélu selon les résultats de la Cour constitutionnelle. Quand il y a eu des recours par rapport aux résultats, le PCRN, en tête, Monsieur Liby, a été le seul parti qui arrivait en retard avec ses recours, disant comme quoi il ne connaissait pas le délai de dépôt de ces recours-là. Premier point, nous sommes dit, c'est une erreur, mais une erreur très grave parce qu'il est quand même juge. Monsieur Liby est quand même juge, hein, donc je peux dire que ce sont des choses qui... Juriste. Merci Félix. Ce sont des choses qui ne s'ignorent pas. Deuxième point, Monsieur Liby, quand les militants du MRC sont sortis manifester, où il a été au courant que ses propres partisans sont ceux qui avaient alerté, dénoncé ces militants à la police pour qu'ils se fassent arrêter, se fassent incarcérer pour 7 ans, Monsieur Liby n'a rien dit. Quand on a demandé justement à Monsieur Liby, ben, est-ce que la solution, ce serait justement que vous arriviez à l'Assemblée nationale pour libérer les Camerounais? Il a dit que tout se passait à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il est plus sur les réseaux sociaux à se plaindre qu'à l'Assemblée
nationale. Monsieur Libye nous avait dit que c'est un candidat de l'opposition qui avait gagné les élections. Nous attendons toujours qu'il nous donne le nom de ce parti d'opposition qui avait gagné les élections. Monsieur Libye n'a toujours pas donné. Donc, Félix, hormis ce que je suis en train de citer là et bien d'autres, pardon, Oui, Félix? oui. Non, non, juste je voulais pour... juste, hein, permettez-moi, je voulais juste faire une petite remarque. Honnêtement, je pensais que le thème d'aujourd'hui, c'est de réfléchir comment on sort de 64 ans de statu quo en changeant de système de régime, en faisant partie bien. Bon. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une campagne de un candidat versus l'autre candidat. Encore qu'au Cameroun, je crois savoir qu'il n'y a pas que deux personnes, deux partis. Il y en a plus. Très honnêtement, pour moi, laissons les discussions partisanes. Essayons d'être au-dessus de la mêlée pour comprendre ce qu'il faut faire pour que demain, quand Elekam de Paul Biya va dire allez voter, comment on fait pour que 2018 ne soit pas un remake? Comment on fait? Et je pense que... D'accord, je vais revenir à tous les deux, mais Moi, je n'avais permettez-moi pas de donner la parole à permettez-moi de Gabriel. chuter. Gabriel nous a rejoint. Juste sur ce qu'a dit Monsieur Boni, le docteur Ok, Boni. d'accord, 30 secondes s'il te plaît, le temps. Alors, pour ma part, moi, j'apporte à mon humble avis des solutions qui peuvent être discutables. Hein. Déjà, il faudrait que l'ELECAM, justement, nous aimerons connaître quelle est la constitution d'ELECAM, quels sont ses membres, parce que nous voulons d'un ELECAM indépendant, que ce soit un organisme totalement indépendant. Ça, c'est un premier point. Celui-là n'est pas indépendant. Oui, allons-y. Deuxième point, moi j'aimerais qu'il y ait, si c'est dans la faisabilité, qu'on nous fasse justement une élection avec des, comment on appelle ça, une élection avec, comment est-ce qu'on appelle ça, Félix, voix électronique, comment, Une élection par voie électronique? Par voie électronique, merci. Ça, ce sera aussi une solution parce que là, on pourrait mieux surveiller nos votes que de rester campé devant les salles où l'armée a été déployée et parfois, et nous savons très bien qu'il y a des accointances, qu'il y a des inféodations, qu'il y a des instrumentalisations. Donc, ça finira toujours par la bagarre. Donc, par voie électronique, comme dans des pays sérieux, comme le docteur Boni le dit très souvent, nous réfléchissons comme des Africains. Bon, maintenant, nous essayons d'apporter un tout petit peu d'européanisme dans ce que nous voulons faire. Donc par voie électronique. Si tu me permets, Roxane, on peut revenir sur ce point, mais je tenais à ce que Gabriel prenne la parole pour donner aussi son avis sur le sujet. Comme ça, en finissant, on pourra débattre sur les différentes formes qu'on peut donner à l'élection, bien et là, les propositions que tu es en train de faire vont peut-être mieux agrémenter le débat. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Boni a fait allusion à 64 ans. J'ai 64 ans. Donc, j'ai vécu comme fils de fonctionnaire toutes ces époques jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il ne faut pas regarder là où je suis allé tomber. Il faut regarder là où j'ai commencé à trébucher. Là où nous allons commencer à trébucher, c'est entre 60 et 72. Et en 72, nous sommes tombés. Nos parents intellectuels de cette époque-là sont allés importer quelque chose qui était incompatible à nos valeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que Gabriel peut parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui. Merci. J'étais en train de dire que nos parents intellectuels, en 72, sont allés importer quelque chose que je ne peux pas appeler de constitution, qui était incompatible à nos valeurs culturelles. Il faut comprendre qu'au Cameroun,
c'est à peu près 500 identités culturelles qui sont dans un même triangle qu'on peut dire national. Ce machin-là, c'est la Constitution de 1972 qui a supprimé la fédération et la démocratie. La démocratie, ça voulait dire que jusqu'à aujourd'hui, nous, citoyens, tel que la dame nous parlait tout à l'heure, nous n'avons pas de droits. Les droits sont entre les mains des fonctionnaires. Point. Je ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que je dis tout le temps que, oui, la seule solution possible pour qu'on puisse vivre en paix au Cameroun, c'est la réinstauration de l'État fédéral. Les sabourdages tels que les décisions, tant que la Constitution elle-même n'est pas modifiée dans le fond, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le droit de chacun d'avoir le contrôle sur ces institutions, nous n'en avons pas, ce qui explique les dérives que nous avons aujourd'hui. Vous voyez ce que je sais. Qu'on puisse aller à une élection encore et encore avec la même constitution, nous aurons toujours les mêmes résultats politiques, économiques et sociaux. Le professeur Edouard Titus, lui-même, l'un des concepteurs de cette forme de l'État-là, que j'appelle l'État unitaire marxiste, léniniste importé de l'URSS, c'était une mauvaise idée. Lui-même, il dit qu'en 90, lorsque nous allons au multipartisme, on aurait dû modifier la Constitution pour que nous ayons donc en ce moment-là un code électoral qui donne des droits et des devoirs à tous. Nous ne l'avons pas. Ce que je dis, je pense que je le redirai toujours, que pour avoir donc ce code électoral, nous devons tous nous retrouver au Palais des Congrès à Yaoundé pour dire que nous repartons à l'État fédéral. Parce que les discussions que j'ai entendues là tout de suite, c'est comme si la zone de nos frères anglophones n'existait pas. Il n'existe pas dans toutes les discussions que nous avons eues là tout à l'heure. Il n'existe pas. C'est un problème. C'est un problème que n'importe quel président devra le résoudre. La seule solution pour le résoudre, c'est de s'asseoir au Palais des Congrès à Yaoundé ou bien n'importe où pour dire que voici la nouvelle constitution fédérale. Le nombre les modèles, il y en a. Posez-vous la question de savoir pourquoi il y a le silence de la violence en Espagne. Pourquoi? Parce que les régions là-bas sont autonomes. Oui. Pourquoi il n'y a pas de bruit en Italie? Les régions là-bas sont autonomes. Le bruit commence déjà à cesser là chez nos voisins nigérians. Vous allez remarquer que tous les pays francophones, ont choisi ce maudit modèle-là depuis 60. Et tous ces pays francophones sont dans la merde. Par contre, nous avons un voisin à l'Est, l'Éthiopie, et ils sont déjà sur la voie. Nous avons les Arabes, des Émirats arabes, en 71. Ils étaient éparpillés, se sont mis à 7. Allez voir là-bas. Allez voir là-bas. La Chine populaire, parce que je vois beaucoup de gens écrire, vous allez remarquer que le mot populaire a disparu peu à peu. Parce qu'en Chine, le Tibet est autonome. Macao est autonome. Hong Kong est autonome. Je dis tout le temps, le mélange des torchons et des serviettes est toujours de très mauvais goût. Je m'arrête là. Si vous avez des questions sur vous, moi, je trop parlé. C'est un débat qu'on doit continuer, poursuivre. Vraiment, on doit le poursuivre. Je ne sais pas, j'ai souvent l'impression que nos débats sont très courts parce que ma pause est malheureusement très courte. Mais je tiens vraiment à nous inviter à ce qu'on poursuive ce débat demain. La forme de l'État. C'est ça le problème. Ce problème de constitution est un problème qui est revenu plusieurs fois. Et effectivement, même dans ce fameux grand dialogue, ils ont dit qu'on allait parler de la forme de l'État, mais ils ont dit que la forme de l'État est non négociable par la suite. Félix, s'il te plaît, excuse-moi de te dire que ce n'est, à mon avis, ce n'est pas le débat du jour.
Ce que le développement qui venait d'être fait, et nous tous savons qu'il est pertinent, mais c'est pas ça qui nous amène à l'élection de 2025 et dégager justement le parti qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de fédéralisme, qu'il n'y ait pas tout ce qu'on dit là, qu'on soit dans une fausse décentralisation. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes-nous? Nous pouvons quoi? Nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas les leviers. Nous voulons justement avoir les leviers. Comment faire pour avoir les leviers? Comment ne pas être dans une prolongation du système qui nous étouffe depuis 64 ans? C'est ça le vrai débat. Comment on fait? Exactement. Et après, quand on va réussir et qu'on va prendre le pouvoir, on va donc effectivement rentrer maintenant dans ce débat-là de quelle forme de l'État nous voulons. Voilà, exactement, parce que nous sommes à moins d'une année des élections présidentielles. Le temps est bien fait, et ils ont tout fait justement pour nous traîner les pieds jusqu'à maintenant. Et encore que le grand dialogue avait échoué. Ils ont tout fait pour tout boycotter et nous en sommes là. Qu'est-ce que nous allons faire pour les prochaines échéances présidentielles? C'est à ça que nous sommes résolus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, madame, moi pour vous répondre, pour résumer, ce qu'on doit faire, il faut que chaque Camerounais arrête de dire que non, c'est mon candidat parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, parce que les gens du PSN vont vous dire que Cabral, il est trop beau, il parle bien, il est jeune, machin truc. L'autre va dire, il y a toujours des arguments. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on aime la démocratie. Aucun Camerounais ne doit fuir la démocratie. La démocratie veut dire que je mets ma place en jeu. Je vais dans la compétition. Je ne fuis pas la compétition. Et comme moi, si je suis par exemple MRC, comme je sais que j'ai plus d'atouts que tous les autres, j'accepte même ce jeu-là. Vous voulez qu'on débat, qu'on élise, venez, on élit. On choisit le meilleur. Je sais que je serai le meilleur. Et ça va m'arranger parce que je vais gagner en légitimité. Ça veut dire que, en Guelmedouga, où je n'aurai pas un scrutateur, mais le PCN aura un scrutateur là-bas. Comme le PCN a accepté le jeu démocratique et il a accepté que j'ai gagné, le scrutateur du PCN devient mon scrutateur. On appelle ça la cotisation, le Ndjangi. Chers Camerounais, je vous en prie, aimez la démocratie. Laissez les histoires que non, c'est le mien. Mes gens sont en prison. On a marché. On sait ça. Maintenant, justement, comme c'est des arguments pour toi, viens avec cet argument-là dans le panier commun et tu vas gagner avec ces arguments. Mais ne refuse pas le jeu démocratique. Mais ce que vous refusez de comprendre, docteur, c'est qu'il y a eu des concertations. J'arrête pas de le dire. Il y a eu des concertations où tous étaient d'accord jusqu'à la dernière minute. C'est d'où je suis en train de dire que certains ne sont pas honnêtes. Il y a un manque de concertation. Quelle concertation? Vous parlez, non, moi je ne suis pas là-bas, vous-même vous n'étiez pas là-bas. Moi je refuse ça. Je refuse que vous soyez des défenseurs avec des arguments qui ne tiennent pas. Vous étiez là-bas, Cabral Libye nous dit à la télé qu'on lui a envoyé une lettre pour lui dire que aligne-toi. Madame, je dis encore, arrêtons ça. Ne refusez pas le jeu démocratique. Je pense que vous ne vous êtes pas compris. Quand il parle de concertation, ce n'est pas Isla, c'était avant 2018. Il y a eu des concertations avant 2018 et par la suite, le ton était différent de part et d'autre. Mais je pense que... mon Dieu, il fait hyper fort. Bon, la pause est terminée dans 3 minutes. Les gens ont peur d'aller à une primaire. Comment? On doit seulement se dire que comment on fait? Et on peut réfléchir à ça et on va trouver une solution. Comment on fait? Parce que nous sommes des hommes intelligents. On va trouver. Mais les gens doivent accepter la démocratie. Les Africains doivent apprendre que le vote là, c'est quelque chose d'important. Je vais voter et de ça sort la légitimité. N'ayez pas peur du vote. Chère madame, n'ayez pas peur du vote. C'est le professeur Boni qui vous parle. N'ayez pas peur du vote. Moi, je vis et vous aussi, vous vivez dans un pays où il y a le jeu démocratique. N'ayons pas peur de ça. Primaires. Personne n'a peur des élections primaires. Allons-y alors. Allons-y. Les organiser, c'est tout. Comment les organiser? On va le faire.
C'est vous avez pris le coup. Félix et moi, on a parlé de ça là. On va mettre en place un think tank de la société civile. On va mettre en place, on va trouver. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du vote électronique. Mais écoutez, aujourd'hui, on peut mettre en place des mécanismes où on n'a pas besoin de l'ECAM. On n'a pas besoin d'aller prendre les sous-préfets qui vont faire les histoires, on va convoyer les votes. Non, par vote électronique, on peut organiser ça à la diaspora. Qui seront Pardon? les électeurs? Qui seront les électeurs? Est-ce que vous Mais permettez qu'on écoutez, débatte de madame, ça je dis demain? encore, hein, Est-ce que vous le direct permettez est qu'on fini. débatte de ça Le demain? direct est Demain, fini. Quand vous demain posez des 16 questions heures. comme ça, ces questions-là, tout le monde les pose. On dit qu'on va répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas compliqué. Nous avons des cerveaux, on va réfléchir, on va mettre en place quelque chose pour que le Cameroun aussi serve d'exemple dans le monde, pour toute l'Afrique. Qu'au Cameroun, on peut aussi faire des bonnes choses. N'ayez pas peur. Une fois, n'ayez pas peur. Tout est possible. D'accord. Ben, comme ça, Je la propose demain faisabilité, 16 heures, ça reste à s'il vous plaît. proposer, hein. Ok, Ça reste à proposer parce que ok, les c'est gars, moi aujourd'hui, on trouve je que vais c'est. vous quitter. À la prochaine. D'accord. OK. Demain Merci 16 beaucoup, heures. Félix. À la prochaine, merci. Demain 16 heures. Demain 16 heures.